les catémanos. On va amener les catémanos. Ah, voilà, qu'est-ce que tu dis que tu m'as? On va amener. On a tant de temps. Alors, mais qui s'en est arrivé? Là. C'est ça. Mais c'est ça. Allô, oui, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon.
salaamaaleykum. Mon ami, comme vous voulez le voir, il y a le ministre de l'Environnement et du Développement durable, mooy soog a teew. Ñu ñaan rek bu génnee bay ñëw ci tànt bi ñun ñëpp ñu jóg sargal ko s'il vous plaît. Bien, ça va. Ça va. On se revoit, hein? On se voit. Monsieur le ministre, en fait, c'est le plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao qui était parti donc on a financé avec ça le plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. On est en train de travailler sur le plan d'aménagement pour mettre en fait un certain nombre d'actions pour pouvoir intégrer, disons, la dimension récréation avec ce qui se faisait initialement. Disons, de faire un focus sur l'arboretum aujourd'hui. On ne va pas regarder tout. L'arboretum, c'est, disons, un espace qui permettra de prendre en compte, disons, de donner aux universitaires et aux autres un support à l'éducation. Reproduire les espèces qui se font, qu'on a au niveau Sénégal. Au Sénégal, on a 6 zones écogéographiques. Donc, dans cette zone-là, dans l'arboretum, c'est une représentation du Sénégal en miniature. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on reprend sur les espèces qui sont en place. Donc, en termes d'utilisation, en termes de répartition géographique, etc., comme on verra tout à l'heure. Donc, ici, l'innovation, c'est de reproduire les 6 zones écogéographiques du Sénégal et avec une zone internationale où on a des espèces qui viennent d'ailleurs. Actuellement, on est en train donc de faire les aménagements, disons avec l'appui d'un consultant. Et on a prévu également d'avoir des espaces de repos pour les gens qui vont visiter. On ne va pas parcourir tout l'arboretum, on va tout juste avancer jusque sur la zone internationale pour voir les types d'aménagements que nous avons déjà mis en place. Et après, on aura une idée de ce qui se fait avant qu'on aille vraiment sur la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Donc il y a d'autres projets qui sont prévus, notamment un parc animalier. On veut reproduire, disons, une zone, un espace comme Bandia, avec des animaux en semi-captivité. Donc sur cet espace, on a prévu que les anciens pouvaient progresser à cheval. Parce qu'avec les motos, avec les voitures, les délinquants, quand vous approchez, les délinquants s'enfuient. Alors que donc, dans beaucoup de pays, on a prévu une cavalerie forestière ici. On a prévu également un espace de jeux enfants, avec des jeux, notamment des jeux locaux, qui permettent aujourd'hui, en fait, à ce que les parents... On a prévu à l'intérieur de la forêt, pour que les jeunes... Parce qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, il y a occupé, donc il y a moins de cas d'agression comme il y avait quelques années. Donc là, c'est les projets. On a prévu également un herbier national pour avoir une collection de toutes les espèces d'ici, d'Afrique, etc. pour que ça soit aussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure, au support à l'éducation. Donc quand on a de l'argent avec l'APIX, dans le cadre donc globalement, voilà ce qu'on est en train de faire sur ce cas d'espèces. Et donc voilà l'arboretum en miniature ici. Et ça, c'est une représentation beaucoup plus globale de cet espace-là qui forme. Maintenant, on verra sur le terrain, quand on verra une espèce, on a essayé de mettre en relation des codes QR qui permettent à ce que si une sous-espèce qui est toxique. Et donc il faut qu'on rappelle en fait c'est quoi un peu le cariobe. À base de données qu'on a, une description beaucoup plus complète des espèces qu'on a en termes d'utilisation, en termes de répartition dans la zone. Donc voilà, monsieur le ministre, un peu ce qu'on veut faire. On va progresser peut-être sur 100 mètres, le temps de voir ce qu'on a fait en termes de panneaux d'indication et d'aménagement pour l'accueil du public. Pour que les gens, quand ils ont... On recule encore, Ok.
certificat, tu dois télécharger toute une description sur l'anacardie. Voilà. Donc ici aussi c'est une espèce de T5. Donc voilà. Ici en fait vous voulez avoir la faune mondiale. Voilà. La particularité c'est les Carrément. Donc ça, les pistes là aussi ont été réalisées dans le cadre de la... Et donc on a profité donc, de ces espaces pour aménager donc, des aires de repos comme ça. Et ici c'est... Voilà. Le financement de la paix, on va continuer à bien gérer ces espaces. Ça c'est des espaces de repos que nous avons aussi aménagés. Donc on va continuer disons, la pause comme ça pour travers la forêt pour que les gens puissent voir. Parce qu'on reçoit des étudiants de biologie. Et dans l'autre aire de repos, mais on a mis toutes les aides. Ah non, mais... Oui, oui. dëkk bi naat ñëpp wër di liggéey waaye nga nekk monsieur le maire Alé Samba gi noonu ci monsieur le maire commune ba wóolu monsieur Ablaye Pouy ah monsieur le ministre la ngay suul yàlla sax waay ci jàmm. Ok, merci. Lieutenant, sigil tuuti s'il vous plaît. Lieutenant sigil nga tuuti si lieutenant. merci waay monsieur le ministre waay. monsieur colonel. dimbali nga réew mi de ñii ngi bay ñii ngi roose. baax na may la ma jël may la koy ba Adja Bambi Dieng ki nga xamante ne mooy di financement si commune de Ba. monsieur le ministre jigéen mag góor ngi nii Adja Bambi Dieng na taxaw di nga ñëw nag monsieur le ministre ki fi indi bay dundee ci réew mi moo di kan ki yokk espace ba ñëpp xëy waxoon na
président. gis na kii moo ko moom jigéeni Sénégal gépp bëgg na ci moom ndax liggéey bi ku ngeen bëgg ku leen jàppale ku leen dimbali. mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu ak délégation bi nga àndal. des eaux et forêts. di remercier aussi grand bi parce que ministre bi kilifa gi dafa am foo xam ne dafa war a dem tamit. donc Dimane Seck après ñu jox parole bi la représentante du ministre mu def benn discours suñu paree mu def point de jàng Fatiha ñun ñëpp ak benn salaatu ala nabi. allo. Mu def mot de bienvenue au nom de tous les chefs de village de Mbao maanaam Samb. Auzu billahi mina sheytaani. ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue fii à l'intérieur de la forêt classée de Mbao. Monsieur le maire. forêt classée de Mbao. bu ma tàyyi tey bu Daaru Miset bu Médina Kell bu Fass ak mu jot ñu def ko waaye ñun ñu ngi ko tuddee rappel. donc li ñu fi dajale tey enjeu yi am na solo enjeu ni doom ñoo ngi yëngatu fii à l'intérieur de la forêt classée te yëngatu boobu ñu fiy yëngatu dafa am solo forêt dañuy wax ne kii ko mën a conserver mooy ka cay gis boppam. c'est vrai sama maama ko fi indi sama maa fi daan bay am na solo waaye population yi gis ci seen bopp mooy mën a tax ñu participer à la conservation à la préservation de cette forêt classée là. loolu nag li koy indi mooy ñu continuer sensibilisation yi di waxtaan ak askan wi ndax forêt bi nit ñi ñoo ciy jariñu waaye nit ñi ñoo koy yàq ñi koy yàq nag ñaar ay individu la ñu yi wër ci biir ñi ci des ay autorité la ñu ay promoteur la ñu façon bu nekk am na yooyu nag nañ ko bëggee loolu nag pour mu am foog autorité yi serve ko moo tax ñuy profité yi occasion bii di gërëm di sant ñii nga xam ne ñooy kilifa yii ngeen dénk forêt classée bi jàpp naa ne buñ ci tuddee colonel Moussa Fall Oumou Khayru ak Baka Diop ak ñoom Mourtala ak chef de secteur bu bay taxawaay bi ci war ci jàppale ñu ngi ci mais taxawaay bi ci war surtout ci li ñu waxoon sànq c'est-à-dire impliquer les populations dans la conservation la préservation la sensibilisation bu population yi gis seen bopp ci li ñuy liggéey fii ci forêt classée bi ñoom ñu ngi ci sañ nañ leen a seedeel loolu tey jii ci toru borom dëkk yi nga xam ne ñu gërëm nañu comité de surveillance yi nga xam ne ñoom ñu ngi leen di féliciter yal na yàlla suñu borom defal leen jàmm ba cadre bi ñu waxee léegi la fii ci population yi ñu ngi fii toog yàq la woon à l'époque ñoom ñëpp ñu recenser leen APIX jàpp ci ñu ngi profiter de l'occasion pour remercier l'APIX ça il fallait aussi que ñu wax ko jàppale leen ba ñu jàpp ne war nañ leen a indemniser recenser nañ leen évaluer nañ leen et tout waaye ba fi ñuy waxante di jox kaddu gi suñu bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si Muhammad ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ni ñu ko teewee ren yal na ñu ko teewee déwén te déwén yal na ñu dàqal ren comme ni ñu ko waxee rek tabarfikàlla macha allah ñun ñi nga xam ne ñooy maraîchers yi ak maraîchers yi ndax forêt bi mun nañu ne bi fi colonel Moussa Fall di ñëw en 2004 booba mën nañ ne forêt amatul ci Mbao tabarfikàlla mu xaw a yàqu lool bandi yi nekk ci biir jaaykat yi yàmbaay yi lu nekk am ci biir àll bi ba kenn ñemeetu fee dugg bi mu ñëwee mu teg stratégie comme quoi que naa dem waxtaan ak waa dëkk yi ñi nga xamante ne ñii ñoo jegeñ fii ñu ñëw jàppale ma ci forêt bi ci la dagg ay tool jox ñu jox ay góor jox ay jigéen jox ay groupement yi comme ni que chef du village waxee juróom-ñetti dëkk yi wër forêt classée de Mbao bu ma yeboo ne ay groupement ngi fi di bay ci biir àll bi ba pare nag jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax
ndax ñun xam nañ ne forêt moomuñu ko tey kat ministre bi bu na woon ne yéen ñi bu leen dellu seeni tool ku nekk la nga am ca tool yi di nga ko fa bàyyi dellu sa kër bindalu ñu këyit jaayu ñu mayu ñu dañ na rek liggéey leen jariñu bu ñu soxlaa jël ci kaw loolu nag ñu gis suñu bopp bu baax jeeg bu fi nekk tey boo duggee néegam la fa nekk moo ko moom jeeg bu fi nekk tey ay doomam a ngi jàng mu di ko fay ci li muy ñaqee ci àll bi jeeg bu fi takka or yaa ngi ko takkee ci forêt classée mbaaw góor ñi di si defar seeni kër yor si seeni njaboot tabax ci ay kër def ci lu nekk ñu di ko gërëmee premièrement colonel Moussa Fall ñi fi jëkk a installé teg ci colonel Modou Fall teg ci commandant bi fi mos a jaar ba ki nga xam ne moo mujjee ñëw di lieutenant Mal tabar fa kàlla macha allah ah ñu jàppale ji mu baax utal ñu ay formation jigéen joo ci gis tey formatrice la en maraîchage ak micro jardinage jigéen boo fi gis tey boo ko joxee niche dina mën a fexe ba génne lem nga jigéen joo fi gis tey boo ko joxee dex dina mën a mbaal am ca jën ya loolu lépp ngi ci forêt classée mbaaw ñu xam ka ak ñu ñàkk kaa xam forêt bi dafa riche. colonel Fall ànd ak ay xale man de dama leen di wax c'est les Amazones ndax xale yuy liggéey amuñu samedi amuñu dimanche amuñu naaj na amuñu teel na ñooñu noo leen tudde rek raw na fa moo di ñi mu àndal di Bakka Diop Mourtala ak Oumy Khayri Seck ak colonel yi fi nekk yëpp colonel Racine Diallo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ministre ah ñu di la gërëm Dieng yow sa bàjjen laa nii rek ngay mën a mel da ngay baax dangay am fulla dangay am fayda dangay nangoo liggéey ku sant Dieng mosoo des gannaaw léegi nag ñu di la gën a dénk forêt classée mbaaw ndax nag comme niñ ko waxee rek agression bi metti na ñu ndey bu ñu gisee luy jaar dañuy tiit ndax dañu xalaat ne dinañu laal ba delloo ñu ca kër ya ba lañ doon am duutuñu ko am terre bii jël na ci lu bari waaye loolu état la ñu ci dara waaye bu dul état ñu ngi ñaan yàlla ñu bàyyil ñu ko fi te lii nag si président de la république jot muy lu ñu yóbbante muy lu ñu dénkaane ah di gërëm meeru mbaaw di suñu doom tabar fakàlla ale samba teewal ka fi plus équipement ñu delluwaat en tant que président ñu joxaat mu médaille kon ñun kat nguuram gii kat neex na nanu ko fi président bàyyil wax dëgg yàlla sama jabar la ah na fi yàgg na ndax nag dafa gaaw ñu gaaw lu ñu gis ci moom lañ ko gisee di gërëm groupement bi di gërëm ñëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu fi yàlla bàyyi yàlla na liggéey bi sax di gërëm nag waa secteur am nañu jigéen ñu jàmbaare na mën naa cité seen ati rek nañ ñu joxal suñu waa jigéen waa forêt bi jërë ngeen jëf jërëjëf Fallou Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, venu représenter le gouvernement du Sénégal, Messieurs les représentants de l'administration territoriale, Mesdames, Messieurs, actrices et acteurs forestiers, pour ne pas dire fervents militants de la protection de l'environnement, honorables invités, très chère population de notre belle commune écologique de Mbao. À l'entame de notre propos, nous voudrions, Monsieur le ministre, au nom du maire, M. Abdoulaye Pouye, empêcher, parce qu'étant hors du territoire national, nous associer aux populations de Mbao pour vous exprimer toute la gratitude que nous avons du choix que vous avez fait, et il consiste à venir célébrer dans la collectivité territoriale de Mbao la journée internationale de la forêt. Monsieur le ministre, votre choix est un peu plus judicieux. Soyez rassurés, chères autorités. Nous avons mesuré toute la teneur de votre choix, aussi bien du point de vue thématique que du point de vue cadre spatial. En fait, les populations de Mbao, hommes et femmes, jeunes et vieux confondus, ont toujours et activement marqué leur attachement à l'environnement à travers cette belle forêt classée de Mbao, communément appelée poumon vert de Dakar. En guise d'illustration, nous pouvons nous rappeler et avec fierté les activités de reboisement récurrentes initiées par nos vaillantes mamans de Kamb, de Kër Mbaye Fall, de Petit Mbao. Monsieur le ministre, ce mariage d'amour et de raison
qui nous a liés à la forêt depuis notre tendre enfance, a fini de faire de nous des pionniers convaincus au service de l'environnement. Déjà en 2008, sous le guide éclairé de l'infatigable colonel Moussa Fall, qui est ici présent, nous avons parcouru le Sénégal des profondeurs pour sensibiliser les populations sur l'impérieuse nécessité de préserver notre écosystème, a fortiori nos forêts. Croyez-moi, l'actuel maire de Mbao, M. Abdoulaye Pouy, s'était bien illustré dans ses caravanes. Monsieur le ministre, le thème choisi cette année est d'une importance telle qu'il nous a l'air d'un frisson nouveau pour une époque nouvelle. En réalité, nos forêts ont mal. Elles sont agressées de toutes parts. Notre équilibre écologique est menacé. L'humanité est alors en danger. Nous subissons au jour le jour les affres du réchauffement climatique entraînées en bonne partie par l'exploitation sauvage de nos forêts par des prédateurs sans foi ni loi. L'empiètement incontrôlé de l'habitat, des places d'affaires dans nos aires protégées, ces agréments indigestes constituent des fléaux qu'il urge de freiner. Pour ce faire, aucun travail de sensibilisation et de mobilisation n'est de trop. Pour ces combats hautement appréciés, Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur nous les pouvoirs publics locaux. Chères autorités, les conditions de vie durable que nous espérons ardemment asseoir à travers une bonne politique de préservation de notre forêt doivent s'accompagner de remèdes pour pallier l'insécurité que vivent les populations de Mbao. Nous sommes la seule commune de toute l'agglomération de Dakar qui abrite une forêt classée de 700 hectares. Face à l'insécurité qui gagne de plus en plus du terrain dans notre zone, nous vous supplions d'intercéder auprès du pouvoir central dont vous faites partie, Monsieur le ministre, pour l'érection d'un poste de santé ou d'une brigade de gendarmerie. Et pour y arriver, il ne reste pas beaucoup à faire. Nous avons des locaux mis à la disposition du ministère de l'Intérieur à travers une délibération du conseil municipal. Je vous remercie. Di dalal jàmm di sargal kenn ñun nga ko defal en tout cas initiative bi ngeen am doo leen ci wéet dañuy nekk seen côté ñun de commune Mbao proposé nañu pour une meilleure préservation de la forêt classée de Mbao une intercommunalité boo xam ne communes yi nga xam ne ñoo seq forêt bi ñoom ñoo ànd tënkandoo taxawandoo accompagner les vaillants services des eaux et forêts, les vaillants services de l'administration territoriale pour que liggéey boobu mooy mën koo def ci anam yu mucc ayib. defe naa ni nag ni ma ko waxee ci tubaab jotaay bu mel nii ñu am ku toll ministre de la République nekk fii le représentant du ministre de l'Intérieur donc du président de la République nekk fa muy le préfet le sous-préfet dynamique de l'arrondissement de Thiaroye nekk fi les services des eaux et forêts nekk fi tudd ñu problème de sécurité bi nga xam ne mi ngi ci Mbao. defe naa ni at yi passé ba fan yi passé dégg nañu ay cas de meurtre yu bari yu am ci commune Mbao te parce que loolu li ko gën a favoriser ñu naan ay éléments favorisants defe naa ni forêt classée bi parce que mooy fi nga xam ne defkatu ñaawtee fi léeg-léeg dinañ fay daw di làqatu zone bu mel noonu war na am brigade de gendarmerie wala poste de police pour problème de sécurité bi ñu gën ko defar. Donc ci turu directeur général APIX Mountaga Sy di nuyu donc monsieur le ministre di nuyu monsieur le préfet du département de Pikine aussi ak sous-préfet yi mu àndal di nuyu donc monsieur le maire de Mbao bi ñu dalal fii nii directeur u Eaux et Forêts ak différents services yi nga xamee ni ñëw nañu fii ak population bi teew ci bés bu màgg bi. APIX nag dafay kontaan di sawar di ñëw ci mbir yu mel nii parce que mbiram histoire am ak forêt de Mbao dafa dem bu mujj laxasoo autoroute bi moo ñu boole woon
donc boobu ba léegi ñu nekk di liggéey ci plan d'aménagement forêt classée bi di liggéey ak population yi ci wàllu maraîchage ci wàllu équipement yi aussi ci wàllu reboisement revalorisation forêt bi ba fi mu toll ni liggéey bi ñu ngi koy war a continuer aussi ci wàllu terre bi nga xamee ni jaar na aussi ci forêt bi am yeneen jéego yoo xamee ni war nañ ko continuer di ko dox ak eaux et forêt donc bésu tey bii nii donc forêt la ñu wax ak ville durable donc dëkkuwaay forêt dafa ci am solo parce que bu ñuy wax durabilité mooy loo xamee ni day xew tey waaye day sóor itam ëllëg parce que bu ñu ñuy nekk fii nga xamee ni ñoom ñooy jëfandikoo lépp li nga xamee ni nature bi jox nañu ko muy forêt bii nii il faut que ñu xool nan la ñuy sóoree ñi nga xamee ni ëllëg ñoom ñoo nar a ñëw jëriñoo li ñu fi nar a bàyyi donc jéego yu ñu nar a dox ci forêt bi nag lépp dafa war a ànd ci fànn boobu muy ci wàllu développer nit ñi muy ci wàllu développer forêt bi muy aussi ci wàllu sàmm forêt bi muy ñetti tànk yoo xamee ni ñoom ñoo téye développement durable muy nit ñi muy yokkute muy aar aussi forêt bi population bi nag fii forêt bi toll ñoom ñoo ko fi yeggal parce que ñoom ñoo téye forêt bi def ko seen moomeel di ko aar di ko sàmm saa yi ñu gisee loo xamee ni mi ngi am te du noonu ñu taxaw ci di informer secteur bu fekkee ni dafa am ay problème mu incendie wala lépp xeetu jafe-jafe yu am ci forêt bi rapidement ak seen diligence ñoom ñu gaaw def ba nga xamee ni loraange yooyu du am ci forêt bi donc aujourd'hui forêt bi bu tollee ba yegg fi mu toll yéen ñii yéen a ci jàpp te da ngeen di continuer di ci jàpp parce que bu ngeen ko seetaanee keneen koo xamee ni gis na solom dina ñëw nangu ko ci yéen te fi mu toll nii équipement yi nga xamee ni ñu ngi koy def ci forêt bi bu ngeen xoolee arboretum bii nii potentiel yi mu am sax weesu na li nga xamee ni moom lañ ciy gis tey parce que mën na yóbbu forêt bi foo xamee ni nit ñi di tukkee di dem seeti bërëb yi ak bërëb yi ndax seen taaru ndax seen màggaay ndax seen richesse noonu la nit yi mënee tukki dëkk ak dëkk di ñëw ni boo demee Sénégal bu la forêt bi rëcc mukk jaaral foofu boo demee di nga gis arboretum boo demee di nga gis yeneen xeetu équipement yoo xamee ni fi mu toll nii boo xoolee lii ñu tiim nii muy kii bi herbier bi nga xamee ni fës nañ ko fi yéen a def donc maquette yeeg études yeeg lépp pare na bu ci yàlla àndee financement bu taxawee aussi loolu dem ba nekk bërëb bu nit ñi di ñëw di jàng bu nit ñi di ñëw di découvrir bu nit ñi di ñëw aussi di fo loolu yëpp muy potentiel bu forêt bi denc te ci yéen la wéeru. Au nom du directeur général de l'APIX, M. Mountaga Sy, je vous remercie donc de nous avoir invités dans cette journée importante. Donc je commencerai par saluer M. le ministre, M. le préfet du département de Pikine et les sous-préfets, M. le directeur général des eaux et forêts, messieurs les différents directeurs et chefs de service en rang et qualité, monsieur et madame de la population qui est aussi là pour montrer l'importance de cette journée qui nous lie aujourd'hui. Donc cette ville est marquée sous le sceau, cette journée donc est marquée sous le sceau du développement durable et des villes durables. Et c'est un lien qui est particulièrement important parce que on ne peut pas projeter une ville sans des lieux comme le potentiel que nous offre aujourd'hui Mbao, qui est pratiquement unique au niveau de Dakar. Donc, mis à part le parc de Hann, qui est de moindre envergure par rapport à la taille. Et donc, la préservation de la forêt repose particulièrement sur la population qui n'a cessé depuis le début du projet de s'intéresser à cette forêt, de la protéger particulièrement à travers les comités techniques, à travers la vigilance qui est exercée au quotidien. Et aujourd'hui, donc, la forêt doit énormément à cette population. L'APIX, en tout cas, est particulièrement honoré d'être associé à la préservation de la forêt depuis l'autoroute pratiquement, donc, où nous avions, en partenariat avec les eaux et forêts, travaillé dans le cadre du plan d'aménagement de la forêt classé de Mbao, avec la mise en place d'équipements communautaires,
la mise en place d'équipements aussi à caractère de formation, à caractère de villégiature aussi, la mise en place d'un magasin de stockage et d'une unité de transformation des céréales. Plus récemment, des études aussi sur l'aménagement du marigot de la forêt de Mbao ou l'herbier national. Donc tout cela montre l'intérêt qu'accorde l'APIX à la forêt de Mbao et au partenariat qui le lie aux eaux et forêts. Donc partenariat que bien sûr l'APIX continuera de mener dans le cadre du projet de train express régional et de l'ensemble des projets qui nous lieront au-delà même de ces échéances. Merci en tout cas à tous et continuons dans cette lancée de préserver la forêt qui est vraiment un bien communautaire. Merci. waaye man wolof laay tàmbali wolof yi nag saa bu ma ko waxee nit ñi ni ministre dafa dégg wolof ministre bu déggul wolof du dégg leneen ndax wolof def ni am tàgg boo ci juddoo boo naawul jaaxal say mbokk te am tàgg ci garab lay sax te ci biir garab lañ nekk tey wax ji nag li ñu koy tàmbalee mooy sant ak gërëm te sant ak gërëm koy tàmbalee da nga koy tàmbalee ci suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne lu am moom la neex bu jógee ci loolu sant tam population yi nekk ci commune de Mbao parce que ñoom lu am ñooma donc kuy tàmbali ñoom nga war a tàmbalee jiital ci nag jigéen ñi surtout sama bàjjan Bambi Dieng moom nag dinaa waxaat wolof ndax dama ne leen caam ji yóbbu ko ci mbaar mi xam nga li ëpp ci Kajoor boo demee ñu nekk ci mbaar mi di tëgg caam lay sant waaye bu sant caam comme dong bu la yóbboo ci mbaar doo tëgg sant Dieng ji taxul ma wax ko daa mat li mu doon moo tax ma wax ko donc maa ngi sant population Mbao yëpp jiital ci jigéen ñi Mbao ndax ñoom gis nañ ni xam nañ ne àll bi tuddul àll bi alal jëla tudd waaw bu nu paree ci loolu sant aussi autorité politique yi nekk fii ci Mbao jiital ci maire bi ak ki ko fi représenté sant l'administration locale le préfet le sous-préfet ak gouverneur sant nag waa Eaux et Forêts ak personnel du ministère bi yëpp ndax man lu ma man ñooma te li ngeen gis fii tey doy na ci firnde te ñoom lay demoo ñoom lay bakkoo ñoom lay kañoo ndax xam naa ni amul benn ministère ci Sénégal bu ma gën le personnel wala gën maa mën a liggéey ndax liñ fi gis tey doy na firnde di sant nag ki nga xam si moom itam lu ñu jaaga mooy njaag muy le président Macky Sall waaw ndax bu ma taxawee fii tey di wax ginnaaw yàlla ab bëgg-bëggam la ak am yaakaar ñu ma am ci man moo tax ma nekk fi donc ginnaaw bu ñu nuyoo sant di wax nag tey li ñu dajale mooy àddina bi yëpp dañoo jëm benn bis boo xam dañ koy màggale li tubaab naan forêt te wala fi naan àll bi nun mbaa ko lañ ñu yare di wax nuy dégg àll bi tuddul àll bi alal jëla tudd ndax boo xoolee forêt bi li fi nekk lépp alal la suuf si alal la garab gu dund gi alal la garab gu dee gi mooy mat ñax gu tooy gi alal la ñax gu dee gi alal la léegi li ngeen gis nii alal la loolu lépp ci forêt bi la jógee woon donc àll bi tudd àll bi alal ji la tudd te alal ji yéene ko moom te yaakaar naa ne ku am sa alal doo ko yàq doo nangu ko yàq te loolu jigéeni Mbao yi wane nañ ko sama bàjjen wane na ko yéen xam ngeen ni àll bi alal la donc li ngeen di def daara la wala école ça a une valeur pédagogique dañ koy jàngee léegi laay wax Adja si nga xam moom la ñu war a responsable de la communication du ministère que na góorgóorlu ba li am fii ñëpp gis ko bu ko ñëpp gisee danañ xam ne Sénégal ndóolut le pays n'est pas pauvre liggéey ndax àll bi moom bu dul forêt nii ñaar rek la mën a jëriñ bay ak dëkk réew moo gis mu développement bi ci mbay la sukkandiku président Jimmy Carter muy nekk président États-Unis ci àll tool yi la jógee ñëw nekk président donc loolu aussi lu ma ta wax la
ba tax na li ñuy feete tey lépp lu ñuy feete lii lañ war a gën a feete ndax garab tubaab wolof ñoo ko dàqa wax wolof ndax bu ñu nee garab luy faj la te du faj dong dana faj dana indi ker dana indi lu ñu mën a dundee loolu yaakaar naa ni lu ñu war a mën a wax la ñëpp gis ko ba nit ñi xam ni àll bi nun noo koy sàmmal suñu bopp fii ci forêt classée de Mbao li fi nekk doy na jàngukaay ndax lu wéy dañ ko wéyalee te lu koy wéyalee mooy aar bi yéen ci jutu li ñu naan agression forestière nit ñi di yàq àll bi li tax ma xam ne li tax ma yaakaar dañ ko yàq dañ koo xamul waaye bu ñu xamee seen àll dootuñu ko yàq te loolu bu leen ko yemalee Sénégal donc c'est une donnée universelle dans tous les pays du monde léegi ñi ngi commencé yàq forêt bi loolu moo tax sax tey journée bi ñu woy ko journée mondiale de la forêt donc fii ci Mbao li ma fa gis war naa mën a dal xel ci waa Sénégal ñu xam ni ñun li ñu war ci àll bi noo koy def te den fexe ba àll bi jëriñ ñu war a jëriñ te àll bi moom lu jag àll bee ko jagal lu jagadi dañoo jagale àll bi forêt bi bu dañoon tey dund dootu mën a am ci Dakar ndax booy noyyi boo nokkee maanaam ngelaw li ngay dugal oxygène la tudd li ngay génne tudd gaz carbonique oxygène boobu garab yi moom la ñuy noyyi moom la ñuy génne ñun ñu noyyee ko gaz carbonique ñoom jël ko moo tax saa boo duggee ci forêt bi day mel ni noyyi bi daa gën a neex garab goo toog ci suuf mu gën a noyyi parce que ngelaw la ngay noyyi garab gee la ko jox donc garab fu mu nekkul dund mënu faa am te fu mu nekkul aussi taw du fa am ndax suñu borom wàccee ndox mi fu ñu ko soxlawul te li tax ndox di wàcc suuf soo xam ne tax donc suñu borom aussi xam na li muy def bu baax a baax nun nit ñi kon nañ yeewu ci àll bi jéem koo ñoŋal loolu yaakaar naa ni mooy li gën a ñor ma war koo wax ma tibbee ko ci sama xel ak sama xol du lu ñu ma bindal léegi nag yaakaar naa mën naa lire discours bi waaw. merci monsieur le ministre. loxo ci loolu mu wax. Remercier tous ceux qui ont contribué à rendre possible cet événement, qui est un événement universel et mondial. Il s'agit de la journée mondiale de la forêt, dont le thème effectivement est comment ça s'appelle encore, forêt et ville durable. Et l'illustration la plus éclatante de la pertinence de ce thème est apportée par le choix du lieu où nous sommes. Parce que nous sommes dans la forêt classée de Mbao, qui est à l'intérieur de la ville de Dakar. La presqu'île du Cap-Vert est ce qu'elle est par la forêt de Mbao. Ça aussi, c'est un message très important. Donc je commence par remercier les populations locales, au-devant desquelles se trouvent les braves femmes représentées par ma tante Bamidien. Je remercie les autorités administratives qui nous ont toujours accueillis, toujours dans leur sourire, l'accompagnement, parce que je vous rappelle que mon premier contact avec le ministère de l'Environnement a eu lieu dans la forêt classée de Mbao. Je remercie mon personnel et je leur rends hommage parce que sans eux, je ne suis rien. C'est par leur dévouement, leur engagement, leur loyauté que le ministère est en train de devenir ce qu'il doit être pour les Sénégalais. Promouvoir l'environnement pour le bien-être de tout le monde. Ça, je dois aussi le dire. Et je suis sûr de pouvoir compter sur eux tant que le président Macky Sall me manifestera la confiance, et je sais qu'il me l'a manifesté parce qu'il me l'a déjà manifesté. C'est pour ça, lui aussi, je le remercie et je lui rends hommage pour avoir porté son choix sur ma modeste personne, pour porter le projet politique si pertinent et si ambitieux qu'il a pour l'environnement. Je remercie tout le monde. Et donc, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le préfet du département de Pikine, Monsieur le chef d'arrondissement de Thiaroye, Monsieur l'adjoint au directeur des forêts, représentant son directeur, le colonel Beydiba, Monsieur les chefs de services régionaux et départementaux, Monsieur les notabilités religieuses et coutumières, Monsieur les membres de l'amicale des femmes du ministère de l'Environnement et du Développement, Monsieur les représentants du groupement de promotion féminine, Monsieur, chère population de Mbao, Madame, Monsieur, les invités. La résolution 67-2001 du 21 décembre 2011 de l'Assemblée générale de l'ONU a institué la journée internationale des eaux et forêts que nous célébrons aujourd'hui. Cette année, le thème forêt et ville durable a été localisé ici par un choix extrêmement opportun et clairvoyant parce que la forêt de Mbao est une forêt classée et qui est incluse dans la ville de Dakar. Donc,
le choix est très pertinent. Je voudrais également dire que nous avons été séduits par la visite que nous avons venus de voir, par la valeur pédagogique que ça. Parce que l'entrée du terre et de l'autoroute à péage, les gens pouvaient considérer que c'est une agression et une compromission de la ressource forestière. Et ce que nous avons vu, l'aménagement que nous avons vu et les moyens dont on l'a fait proviennent donc du partenariat avec l'APIX, est une preuve que on peut préserver l'environnement en mettant aussi des infrastructures qui servent aux populations. Ça, l'autoroute à péage en est une illustration, le futur terre en est une illustration. L'essentiel est que les ressources que génèrent ces infrastructures contribueront aussi à promouvoir l'essor de la forêt et les aménagements que nous allons devoir en sont une illustration. Cette journée internationale des forêts a pour objectif essentiel d'accroître la prise de conscience de chacun d'entre nous de l'importance des forêts et des arbres hors forêt en vue de leur protection et de leur réhabilitation. Les forêts et les arbres procurent aux hommes leur vie. Les hommes vivent sur terre grâce aux forêts, parce que nous vivons, parce que nous respirons. Nous respirons de l'air que nous procurent les arbres. Donc ce sont les arbres qui nous font vivre. C'est pour ça, de plus en plus, il faut prendre conscience du terme qu'on appelle l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que tout ce qui est... Il faut bannir l'anthropocentrisme, qui consiste à croire que tout ce qui est sur terre appartient seulement et seulement aux hommes. Il faut aller vers le biocentrisme, qui veut que tout ce qui est sur terre appartienne à tout ce qui vit sur terre. Les arbres vivent sur terre, les animaux vivent sur terre. Donc, le terme pertinent actuellement, c'est le terme de biocentrisme, qui doit remplacer le terme d'ethnocentrisme. Donc, en outre, les forêts et les arbres hors forêt assurent le maintien du microclimat, vous avez vu le microclimat dans lequel on est, propice au développement des cultures et l'amélioration du cadre de vie. Ils abritent et sauvegardent la diversité biologique et contribuent de façon significative à l'atténuation des changements climatiques et à la résistance des écosystèmes. C'est donc grâce à eux que la vie sur Terre est non seulement possible, mais aussi durable. La thématique de cette 6e édition fait le lien entre les objectifs du développement durable qui forment le cœur de l'agenda 2030 établi par les États membres de l'ONU et plus spécifiquement c'est relatif aux villes et communautés durables, à la lutte contre les changements climatiques et la vie sur Terre. En fait, il ne s'agit pas de changement climatique. Vous l'avez dit, c'est le réchauffement climatique. Et une des causes du réchauffement climatique est la déforestation. Parce que ce qui réchauffe le climat, c'est l'augmentation du taux de gaz carbonique. Et le gaz carbonique est absorbé par les arbres. Si vous enlevez les arbres, rien de plus n'absorbe le gaz carbonique. Et le gaz carbonique augmente sur Terre et ça augmente les températures. Et il arrivera un moment où cette augmentation de température rendra impossible toute forme de vie sur Terre. Madame, Monsieur, malgré toutes ces fonctions, les forêts au Sénégal sont affectées par un processus de dégradation imputable surtout aux facteurs anthropiques, c'est nous, et aux variabilités climatiques. De 1990 à 2000, la déforestation a été estimée à 45 000 hectares. Selon la FAO, depuis 2010, cette déforestation a atteint 40 000 hectares. Mais au Sénégal, l'agression la plus regrettable, c'est la coupe illicite de bois, qui a compromis la ressource forestière pendant très longtemps et qui maintenant est devenu un problème de sécurité parce que récemment nous avons eu à déplorer ce qui s'est passé à Boffa. À l'occasion de ces journées, il m'incombe de rappeler que la problématique de la gestion durable des ressources forestières et de l'environnement se trouve depuis plusieurs années au cœur du processus économique et social de notre pays. C'est l'occasion pour moi aussi de magnifier la clairvoyance et le sens très élevé de responsabilité de son Excellence le Président Macky Sall. Parce que dès que j'ai été nommé, la première mission qu'il m'a assignée, c'est de veiller sur l'intégrité de la ressource forestière en luttant par les moyens appropriés contre le trafic illicite de bois. Dans le but d'assurer une meilleure préservation de l'environnement et une amélioration du cadre de vie des populations, d'importantes actions ont été entreprises par le gouvernement, notamment la révision du code forestier et la politique forestière. Je vais m'arrêter un peu sur la révision du code forestier. L'État a la volonté de mettre en commun tous les moyens nécessaires pour adresser cette question.
parmi un des moyens, c'est la loi qui régit l'exploitation forestière qui est le code forestier. Nous l'avons révisé pour assurer juridiquement une meilleure protection des forêts. Nous avons apporté deux choses. La première chose, c'est que nous avons mieux caractérisé les incriminations. Dans l'ancien code forestier, il n'y avait pas eu la notion de commanditaire. Parce que ceux qui coupent la forêt le font parce qu'ils ont des commanditaires. Il n'y avait pas la notion d'association de malfaiteurs. Ils sont de plus en plus organisés. Donc ça, c'est du point de vue des récriminations. Par rapport aux sanctions, nous avons relevé les peines, qu'elles soient privatives de liberté ou les peines pécuniaires. Nous les avons encadrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans l'ancien code, on pouvait commettre une faute très grave et par le biais d'une transaction financière se retrouver libre. Dans le nouveau code, la gravité de certaines fautes exclut la possibilité d'une transaction financière. C'est ça l'encadrement. Nous l'avons rendu plus effectif. Là, le sursis ne peut plus exister quand il y a une coupe de bois. Nous avons rendu plus rapide dans l'application, en particulier par le paiement des amendes. Si vous allez dans le sud maintenant, toutes les prix se sont accumulés parce que le processus de mise en vente de ces produits était très compliqué. Nous l'avons simplifié simplement en recueillant l'avis des services financiers et de procéder à la commercialisation des produits et répartis entre la collectivité locale, les eaux et forêts et le fonds forestier. Donc ça, c'est en substance ce que nous avons fait dans le code forestier. Donc, l'État est en train de prendre cette question-là en jeu. La politique de gestion des forêts, essentiellement basée sur l'aménagement, c'est un terme très important. Parce que c'est l'aménagement qui permet de pérenniser la forêt. Qu'est-ce que cela veut dire? On exploite la forêt conformément à une aire géographique et le temps. Ça permet de laisser les herbes au repos et de ne couper que les arbres dont le potentiel de repousse est très important. Ça, c'est l'aménagement forestier. Et tout ceci, c'est pour permettre à ce que les populations puissent disposer de toutes les ressources que peuvent leur procurer la forêt, mais en laissant aussi la forêt intègre et pérenne. Madame, Monsieur, chers invités, en ville, les arbres et les forêts nous procurent pas de l'air, de l'oxygène. L'oxygène que vous respirez vous sont envoyés par les arbres et les forêts. Donc si vous enlevez les arbres et les forêts, vous ne respirerez plus. Et sans respiration, il n'y a pas de vie. Et les sites boisés de proximité contribuent à la réduction des températures extrêmes de l'atmosphère, atténuent les crues excessives des cours d'eau, donc contribuent aussi à lutter contre les inondations, amortissent la pollution sonore et permettent également de fournir les habitats, de la nourriture, une protection pour les nombreuses espèces animales et végétales, contribuent ainsi à maintenir ce qu'on appelle l'hémostasie. L'hémostasie, c'est l'équilibre qui doit exister entre les facteurs environnementaux et la vie de l'espèce humaine. Et donc, toute la forêt contribue à tout ça. Et Dieu fait tout mieux que nous. Si le bon Dieu a mis autant de forêts dans le monde, c'est parce que lui-même, il sait que la forêt nous est indispensable. Ainsi, ces fonctions écologiques des peuplements forestiers urbains énumérées ci-dessus doivent être considérées comme des prestations gratuites de services pour les villes et les résidents des villes. C'est gratuit, mais c'est le bon Dieu qui nous a donné ça. Et nous lui manifesterons notre reconnaissance quand nous contribuerons à pérenniser cette ressource. Ndax wala fi dañu ni boy dindi na nga dindi lo defoon àll bi defuñu ko suñu borom ko def kon buñ ko dindi. Madame, Monsieur, la forêt et les arbres sont multifonctionnels. Ils ont un rôle écologique, social et économique, et la vie c'est social et économique. Ce caractère multifonctionnel est également vrai dans un contexte urbain, ce qui pousse les villes à mener des actions de reverdissement. Cette journée internationale des forêts constitue une invite de la communauté mondiale à chaque pays à réfléchir sur la gestion durable de la forêt. Et il est heureux de constater qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on est tous d'accord et nous avons compris
que la forêt nous est indispensable pour notre vie tout court et que de la forêt, nous pourrons tirer l'essentiel de nos ressources économiques. Et en termes d'environnement, on parle de deux concepts très importants, l'économie verte. Et la forêt de Mbao en est une illustration, et l'économie circulaire. Ça veut dire que rien ne se perd. Rien ne se perd. Aujourd'hui, la décharge de Bobos, ce sont des déchets. Je dis pour qu'on comprenne, il faut enlever le mot déchets. Ce ne sont pas des déchets. Parce que si nous les recyclons, vous allez voir ce qu'on peut avoir dedans. Donc ce ne sont pas des déchets. Le gouvernement voudrait à cet égard appeler à la mobilisation de la communauté nationale pour veiller à une gestion durable de nos ressources forestières dans, autour de nos villes. Faisons de nos villes les lieux les plus verts et les plus sains où il fera bon de vivre. Quand vous m'entendez parler d'environnement, vous croyez que je n'ai d'importance que pour ça. Et je sais que je suis un médecin. Avant que j'arrive à l'environnement, je disais toujours, je ne me verrai jamais dans la vie faire autre chose que d'enseigner et de soigner les malades. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, m'a prouvé que je pouvais avoir de la passion pour autre. J'ai la plus grande passion pour l'environnement et je voudrais transmettre cette passion à tous les Sénégalais pour qu'enfin notre pays soit ce qu'il soit, un pays autarcique. Tout ce dont nous avons besoin est dans le pays et dans l'environnement. Et si nous mettons ça en valeur, je pense que les choses vont changer. Si ce message est compris, je pense avoir atteint mon objectif et la journée nous aura servi à quelque chose. Et je ne voudrais pas surtout qu'on s'arrête aux aspects festifs. Ces journées doivent avoir une valeur pédagogique. Nous devons nous rappeler les responsabilités globales par rapport à tout. Et les responsabilités les plus importantes s'adressent aux questions de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois que on remercie tout le monde. Mais Wally par la communauté militaire. Bu ñu sañoon monsieur colonel Fall. Monsieur le ministre de l'Alliance, monsieur le ministre de je sais que la prochaine fois aussi vous serez avec nous. Merci beaucoup et bien